En ce moment, je regarde de plus en plus Apple TV+, et il y a une simple raison à ça, c'est qu'ils sont trop forts. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'Apple TV+. Pourquoi? Parce que je trouve qu'aujourd'hui, c'est une plateforme de moins en moins sous-cotée, mais elle est encore. Je parle de plus en plus de séries de la plateforme sur la chaîne, que ce soit en critique, en vidéo dédiée ou autre. J'essaie de mettre en avant les séries de la plateforme. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler de la plateforme rapidement. Vous conseiller du contenu aussi, parce que j'en ai vu de plus en plus des séries Apple et aussi des films. Et j'ai envie de vous en parler. Alors évidemment, il n'y aura pas de spoiler. L'objectif, c'est que vous regardiez ces séries. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo que vous connaissez bien, CyberGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Il y a plein de films et plein de séries dont je vais parler aujourd'hui qui ne seront pas disponibles sur la plateforme de streaming française avant un long moment. Vous allez vraiment devoir attendre beaucoup de temps pour certaines œuvres et ça c'est un peu dommage à cause de la chronologie des médias, mais vous pouvez la contourner avec un VPN. C'est simple, vous prenez un autre pays comme la Belgique, la Suisse ou même le Canada qui ont tous des bibliothèques de streaming bien plus intéressantes et aussi la VOSTFR. Vous allez découvrir un monde complètement différent qui contourne les problèmes de droit. Vous pouvez aussi regarder si vous êtes fan de Formule 1 sur RTBF gratuitement, oui, VPN en Belgique, SFR. Et si vous êtes consommateur de YouTube, YouTube Premium est devenu essentiel aujourd'hui. Moi, je l'utilise avec un VPN en Inde, en Argentine, ça coûte moins de 2 € par mois. Vous serez en plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes différentes. C'est disponible sur tous vos appareils préférés. C'est super simple d'utilisation. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser. En quelques clics, c'est fait. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours. Vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Avant de parler du contenu Apple TV+, j'ai quelques remarques à faire sur la plateforme, sur le design, sur des choses comme ça. La première remarque que j'ai à faire, c'est que j'ai un téléphone Android. Et à dernière nouvelle, Apple TV+ n'est pas disponible sur Android. Et la vérité est que la majorité du contenu que je consomme est sur ma télévision. Parce que voilà, c'est une belle télé, j'ai envie de regarder du contenu dessus, c'est normal. Et je le regarde souvent chez moi. Mais la vérité est que lorsque je prends le train, lorsque je prends l'avion, il y a plein de moments, surtout à l'aéroport, où il y a plein de temps morts, où j'aimerais regarder des séries et des séries Apple. Donc la meilleure manière pour moi de regarder des séries Apple, ce serait avec une application qui n'existe pas sur Android. Je comprends la volonté derrière, mais pour moi, ça ouvrirait encore plus le marché de permettre Android d'avoir cette application. Parce qu'en réalité, j'aimerais télécharger du contenu Apple sans devoir passer par leur site web, parce que la lecture sur site web c'est chiant, ou alors passer par le piratage. J'ai pas envie de pirater des séries que je peux regarder car je paye déjà un abonnement. Vous vous rendez compte, si le plus simple pour moi c'est de pirater pour regarder sur mon téléphone, c'est qu'il y a un problème. Donc ça pour moi c'est un gros souci et à chaque fois que je voyage, je peux pas regarder du contenu Apple et du coup je profite pour regarder d'autres contenus. Ce qui est dommage parce que des fois j'ai envie de regarder du contenu Apple. Il y a des documentaires sur Apple qui m'intéressent mais j'ai pas envie de la regarder activement. Et il y a des documentaires que je regarde en faisant à manger ou des choses comme ça. Vous savez ce genre de documentaires que vous écoutez, regardez un petit peu à moitié quoi. Des trucs un peu moins sérieux. Mais ça tu peux pas le faire quoi. Et en vrai ça m'énerve. En termes de coup de gueule, je devais le dire un petit peu parce que c'est vraiment dommage. Ils se ferment à un marché colossal quand même. La majorité des gens regardent du contenu sur leur téléphone, oui, ou alors sur PC, mais même sur PC, il n'y a pas l'application Apple, il faut aller sur le site web, ce qui est nul comme qualité. Et en plus de ça, la majorité des gens dans le monde ont un Android. Et ça, c'est dommage aussi de se fermer de ce marché colossal. Après, il faut évidemment parler du prix. Apple TV+ aujourd'hui, moi, je paye 69 € par an. J'ai pris l'abonnement annuel parce que c'est moins cher que l'abonnement mensuel qui est à 7 € par mois. C'était 5 € il y a quelques mois, il est passé à 7. L'inflation, ça touche tous les secteurs. 7 € par mois, c'est extrêmement rentable et 70 € par an, même pas 69 € par an, c'est extrêmement rentable aussi. C'est l'abonnement d'un Amazon Prime. Bon, Amazon Prime, vous avez la livraison et des choses comme ça, je suis d'accord avec vous. Mais tout ça pour vous dire que en termes de prix, c'est l'une des plateformes les plus compétitives avec Amazon Prime, si ce n'est pas la plus compétitive aujourd'hui, en termes de qualité. Et surtout qu'en fait, il y a plein d'offres Apple, si je dis pas de bêtises, quand vous achetez une PlayStation 5, quand vous achetez un iPhone ou des choses comme ça. Donc ils essaient de rendre la plateforme la plus accessible possible, sauf pour les gens qui ont Android, ce qui est une bêtise sans nom pour moi, mais soit. En termes de prix, je trouve que c'est très bien. Et à chaque fois, on me dit, ouais, flemme de payer Apple. Ouais, mais un mois d'Apple, c'est une pinte au bar. Et vu le nombre de pintes que je bois au bar, des fois, je me dis que je pourrais payer Apple. Donc, je paye Apple. Voilà. Et en termes de design, je trouve que la plateforme d'Apple est vraiment bien foutue. Alors, beaucoup s'inspirent de Netflix. C'est un peu les pionniers en termes de design. Mais il y a ce côté Apple, ce côté iPhone qui rend vraiment bien, ce côté Mac. C'est super clair ce qui est disponible sur l'Apple Store parce qu'ils ont un principe où tu peux acheter et louer du contenu aussi. C'est très simple de voir le contenu que tu peux louer ou que tu peux regarder gratuitement avec ton abonnement Apple. Il y a un top 10, il y a plein de catégories, c'est super bien fait. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup de contenu pour l'instant, comparé à d'autres plateformes comme Netflix, t'es pas noyé sous un milliard de trucs. Et ça, je trouve ça bien. Donc en termes de design, je trouve que c'est une plateforme assez esthétique et bien foutue. Il y a un truc que les plateformes font pas, que j'aimerais bien les voir faire, c'est un peu avoir une catégorie must-see en mode Ted Lasso, c'est un essentiel d'Apple TV quoi. Et qui est une sorte de label ou un truc comme ça pour qu'ils les mettent encore plus en avant. Ça se choisit facilement ce label, hein. Tu regardes un peu ce que les gens disent, tu regardes un peu comment la série est perçue, tu regardes le succès qu'elle a et tu mets ce label.
Enfin bref, ils ont un top 10 et tout, c'est un peu ça en ce moment, mais bon voilà, c'est juste pour préciser que j'aimerais bien voir ça dans plus en plus de plateformes. Mais alors le contenu. Alors on va commencer avec les séries que moi j'ai vues et ensuite on va parler des séries que je n'ai pas vues mais que vous m'avez conseillé sur les réseaux et que j'ai envie de regarder aussi pour beaucoup d'entre elles. C'est pas une critique que je fais là, c'est juste des recommandations très rapides pour vous donner un peu des pistes à regarder. Vous allez voir, il y en a pas mal. Une mini-série que j'ai beaucoup aimée, c'est Defending Jacob que j'avais regardé à l'époque, qui est une sorte de mini-série judiciaire avec un enfant qui a visiblement commis un crime et tu ne sais pas s'il a commis ou pas, et le père de famille qui essaie de trouver aussi la vérité, interprété par Chris Evans. Pour le coup, c'est une mini-série vraiment divertissante, vraiment prenante, addictive. J'ai quasiment regardé ça tout d'un coup en vacances, je me rappelle. J'avais dû télécharger les épisodes pour la regarder en vacances, mais j'avais vraiment passé un super bon moment, c'est super divertissant, c'est plutôt bien fait et ça montre que Apple se concentre vraiment sur la qualité. Même si c'est pas toujours excellent, bah l'acting est là, les visuels sont là, le budget est là et c'est vraiment une bonne série. Ma série préférée l'année dernière, c'était Severance, donc j'en ai fait une vidéo dédiée carrément pour en parler. C'est une série absolument fantastique, brillante. Il n'y a qu'une saison pour l'instant, mais la deuxième saison va arriver cette année, j'imagine. Comment ne pas aimer cette série? A des thématiques tellement profondes et fortes. Si vous aimez les séries à mystère, c'est la série à regarder, clairement. L'une des meilleures séries que j'ai vues ces dernières années. Si ça continue de la même qualité sur les années qui viennent, ça va être spectaculaire. Le concept est fou. Honnêtement, Severance, c'est l'une des plus belles recommandations d'Apple et peut-être leur meilleure série, vraiment. Mais pour moi, la deuxième meilleure série d'Apple, c'est Ted Lasso. Ted Lasso, j'en ai fait aussi une vidéo récemment pour la conseiller. C'est rapidement devenu l'une de mes séries préférées all time. C'est l'histoire d'un coach de foot américain qui va entraîner une équipe britannique de football, donc football américain à football européen ou international pour le coup. Et au fait, ce qui est vraiment fort, c'est le côté feel good de la série, tout en osant aller dans le drame, dans l'émotion. Mais globalement, c'est avant tout une série feel good. Les acteurs sont formidables, c'est brillamment écrit. C'est une série que je trouve brillante, qui est en cours de diffusion. Elle est en train de diffuser sa troisième et dernière saison. Et je vais être triste quand elle va s'achever cette série. On en parlera sur la chaîne. Mais bordel, quel véritable plaisir. Et c'est pour moi la deuxième série que je vous conseille le plus. Je l'ai découverte en début d'année. Il y a des amis à moi qui sont venus passer le week-end chez moi. Et vu qu'on avait la flemme de sortir, on s'est regardé le début de Ted Lasso. Et de 18h à 2h du matin, on a regardé quasiment les deux premières saisons. Pour vous dire à quel point, même moi, en ayant vu la série, j'ai revu ça avec un tel plaisir. Mes amis ont adoré. Franchement, c'était ultra addictif. C'est une excellente série. D'ailleurs, l'un des scénaristes de Ted Lasso travaille sur une série un peu similaire. C'est Shrinking, qui raconte l'histoire d'un homme qui a perdu sa femme, mais qui est donc un psychologue et qui essaie lui-même de résoudre ses problèmes émotionnels tout en aidant les autres, sauf qu'évidemment ça impacte sa vie professionnelle. Mais c'est un peu similaire à la précédente série parce qu'en fait il y a ce côté où c'est très dramatique, on parle de vraies choses sérieuses, mais c'est très feel good aussi. Ils prennent le temps de nous montrer le côté positif des choses tout en n'ayant pas peur de montrer des choses un peu plus graves. La saison 1 s'est achevée récemment, il y a quelques semaines. Elle a été renouvelée pour une deuxième saison. Je vous la conseille, c'est une sitcom, hein. C'est 25 minutes par épisode ou un peu plus, je sais même plus. Ça se regarde très bien, c'est très divertissant, vraiment foncez dessus. Si vous aimez les thrillers d'espionnage européens, j'allais dire international, mais c'est européen, il y a Liaison qui est sorti récemment avec Eva Green et Vincent Cassel. Si vous aimez ce genre d'ambiance un peu espionnage, géopolitique, complot, conspiration, c'est en 6 épisodes, c'est une mini-série. C'est pas incroyable non plus, mais c'est très divertissant et il faut plus de propositions comme ça. C'est une série franco-britannique et c'est cool de voir ce genre d'œuvre sur les plateformes de streaming. Et je crois qu'elle a plutôt bien marché, donc je vous la conseille aussi, c'est très divertissant. Une sitcom un peu sous-cotée pour le coup, c'est Mythic Quest, c'est l'histoire d'une boîte de jeux vidéo qui ont une sorte de MMO. D'ailleurs, je crois que la série est en collaboration avec Ubisoft beaucoup, et c'est un peu la vie de cette boîte de jeux vidéo. C'est clairement une sitcom, c'est assez drôle, j'aime bien, c'est vraiment divertissant, ça se regarde très facilement. Pareil, c'est pas la plus grande série de tous les temps, mais t'as des personnages attachants, tu rigoles bien, ça vaut clairement le détour aussi si vous aimez les sitcoms. La plus grosse série Apple TV, je pense, à ce jour, en tout cas en termes d'effets spéciaux, c'est Foundation, qui est un gros space opéra du coup de science-fiction absolument magnifique à regarder. J'attendais beaucoup cette série, elle m'a beaucoup déçu, je dois vous admettre, mais j'ai pas détesté non plus, c'est juste que je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont été plutôt ratées, mais j'ai quand même hâte de voir la deuxième saison, voir s'ils vont corriger un peu le truc. Mais en termes de spectacle visuel, c'est clairement l'une des séries les plus impressionnantes que vous pouvez voir de votre vie. Et c'est cool qu'Apple propose du contenu comme ça à haut budget. C'est clairement un blockbuster de série et ça vaut le détour pour les fans de SF, je pense, même si c'est pas excellent. Et si vous aimez les séries de prison, c'est Blackbird que je vous conseille beaucoup, que j'ai beaucoup aimé. C'est pareil, c'est une mini-série en 6 épisodes, si je dis pas de bêtises. L'acting est irréprochable, l'ambiance est folle. C'est l'histoire d'un homme qui va en prison, mais on lui a promis d'écourter sa peine s'il arrive à rentrer un peu dans la tête d'un des prisonniers qui est visiblement un serial killer et lui faire avouer la vérité. C'est super bien, un peu déçu de la fin, peut-être un petit peu, mais globalement c'est super divertissant, ça se regarde d'une traite. C'est clairement une très bonne série. Pour les séries que vous m'avez conseillées mais que j'ai pas vu en intégralité, j'ai vu la première saison de For All Mankind. C'est une sorte d'histoire alternative où c'est la Russie, enfin l'URSS qui a gagné la guerre froide, ou en tout cas la course à l'espace, je précise, pardon. J'ai vu que la première saison, c'est très sympa, j'aime beaucoup. Ça manque un peu de budget, je trouve, j'ai un peu peur pour la suite, on m'a dit que c'est un peu moins bien, mais si vous aimez les histoires alternées, c'est pas mal. La première saison de Servante aussi, j'ai trouvé ça vraiment très cool. C'est la série de Shyamalan.
J'ai pas encore vu la suite, mais je le ferai. Et dans la série que j'ai pas vu du tout, je sais que la grosse série Apple aussi que j'ai pas vu, c'est Morning Show qui apparemment est très bien. Si que je n'ai pas vu non plus que vous m'avez conseillé, Mosquito Coast, Invasion, Téhéran qui me chauffe quand même beaucoup, Dickinson, Prehistoric Planet qui a l'air incroyable et Shantarm, je crois si je dis pas de bêtises, qui me donne vraiment envie aussi. Donc c'est des séries que je dois regarder qui apparemment sont très bien pour beaucoup d'entre elles. En termes de séries Apple, la qualité au rendez-vous. Même si toutes les séries sont pas excellentes, au moins vous voyez que c'est des séries qui sont faites pour les adultes avec des vrais enjeux, des vraies thématiques et qui essaient toutes de raconter quelque chose avec de la mise en scène. J'ai jamais été déçu par la qualité d'une série. J'ai pour l'instant pas vu une seule série pourrie avec les défauts habituels des séries Netflix ou des choses comme ça. J'ai l'impression qu'Apple prenne au sérieux chacune de leurs séries et ça c'est hyper important pour moi et c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. Alors rapidement pour les films que j'ai vus, c'est un peu le problème d'Apple, c'est que pour l'instant il n'y a pas de grands films, mais ils y travaillent. Killers of the Flower Moon, Napoléon, c'est des films en collaboration et coproduction Apple, donc ils vont arriver aussi sur la plateforme. Mais le meilleur film que j'ai vu pour l'instant d'Apple TV+, c'est Tetris, qui est vraiment très bien. Cherry est très sympa aussi. Palmer, j'avais bien aimé. Coda aussi, mais bon, c'est un remake d'un film français que vous connaissez. J'avais aussi vu Sharper, que j'ai pas trouvé fou, et Finch, que j'ai trouvé un peu nul. Donc en termes de film, il y a encore du progrès à faire, mais c'est en termes de série qu'Apple est très fort. Curieux de voir ce que va donner le film Ghosted qui sort la semaine prochaine. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a de belles séries pour Apple. Pour les gens qui en ont un peu marre de Netflix et des séries habituelles là-bas, avec un budget pas fou, pas forcément de bons acteurs et des choses comme ça, là vous avez une plateforme avec vraiment d'excellents acteurs, des vrais artistes derrière, du talent, des bons scénarios, des séries qui ont la gueule pour beaucoup d'entre elles. Vous voyez, il faut qu'ils s'améliorent en film, mais ils y travaillent. Et j'oublie sûrement plein de séries, mais je compte sur vous pour en conseiller dans les commentaires. Mettez-moi votre avis sur la plateforme aussi, j'ai envie de tout savoir, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à toutes les plateformes de streaming que vous voulez en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.